Inda Bazoum, bonjour. Bonjour. Avez-vous des nouvelles de vos parents? Non, nous n'avons plus contact direct avec nos parents depuis le 18 octobre 2023. Nous avons des nouvelles indirectes à travers le médecin traitant de notre famille qui va les voir 2 fois par semaine et qui nous dit simplement ça va, ils vont bien. Rien de plus. Et quelle est la dernière fois que vous avez pu parler avec votre père et votre mère? Le soir du 18 octobre. Et quel était leur état d'esprit, leur morale à ce moment-là? À ce moment-là, ils étaient bien combatifs. Il y avait beaucoup d'engouement autour de sa cause, donc on était vraiment dans un très bon état d'esprit. Et avez-vous des nouvelles de leur morale aujourd'hui? D'après mon petit frère qui les a quittés en janvier, ils étaient toujours aussi combatifs, ils sont toujours très forts. C'est des personnes résilientes et ils sont comme des rocs. Comme des rocs, dites-vous. Et quel est leur état de santé? Ils vont bien d'après le médecin, il leur fait des bilans réguliers et tout va bien. Alors, dans une tribune que vous avez publiée au 9e mois de la séquestration de vos parents, Inda Bazoum, vous dites que le cerveau du putsch n'est autre que l'ancien président Mahamadou Issoufou, l'ami de toujours de votre père. L'accusation est évidemment très grave. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À son comportement. Tout d'abord, il n'a jamais condamné le putsch. Pire, il s'affiche quand même aux côtés des putschistes. Il est allé présenter ses vœux pour l'Aïd et saluer Tchani au palais présidentiel. Quel démocrate fait ça? Il était l'ami de notre père, mais n'a fourni aucun effort pour lui. Il n'a jamais cherché à le rencontrer, ni à exiger sa libération. Il n'a jamais cherché à rentrer en contact avec nous, les enfants. Chose plus curieuse encore, lorsque la communauté internationale souhaitait exiger un retour à l'ordre constitutionnel, au lieu d'abonder dans leur sens, il a plutôt plaidé pour une courte transition, une nouvelle constitution et de nouvelles élections, sûrement pour pouvoir revenir au pouvoir. Si tout ça, ce ne sont pas des preuves, quelqu'un qui soi-disant est démocrate, qui a reçu le prix Mo Ibrahim, qui a toujours condamné les putschs dans tous les pays du monde, même les pays les plus lointains, n'a jamais condamné un coup d'État contre son ami, un coup d'État contre la démocratie. Il ne s'est jamais battu pour restaurer la démocratie au Niger. Bien au contraire, sa seule obsession était de faire échouer toutes les démarches de la CEDEAO, de la communauté internationale, qui consistait à rétablir les institutions renversées. Issoufou, en réalité, en fait, il n'a pas trompé que nous. Il a trompé tout le monde. Lui qui se voulait grand démocrate est en fait un grand dictateur. Et j'aimerais rappeler aux Nigériens que toutes les souffrances qu'ils endurent depuis le 26 juillet, c'est le sacrifice qu'ils doivent consentir pour assurer le retour de Mamadou Issoufou au pouvoir. Est-ce que vous pensez que Mahamadou Issoufou a préparé le putsch avec le général Tiani dans les jours qui ont précédé le 26 juillet, ou qu'il a plutôt pris le train en marche, qu'il a profité du putsch pour faire ce que vous dites? Ah non, pas du tout. C'est bien lui le commanditaire du putsch. L'idée a mûri dans la tête d'une seule personne, Mamadou Issoufou. Ce qui est étonnant quand même pour tous les observateurs, c'est que 2 ans plus tôt, en 2021, tout le monde s'en souvient, Mahamadou Issoufou était fier d'être le premier chef d'État de l'histoire du Niger, à quitter le pouvoir de façon pacifique, volontaire. Qu'est-ce qui l'aurait fait changer d'avis en 2 ans? Mais justement, c'est pour ça que ce putsch, personne n'y comprend rien. Il a trompé tout le monde. Et il n'y avait aucun différent entre lui et mon père. Bien au contraire, quelques semaines avant le putsch, mon père avait organisé une cérémonie en son honneur lors de la réception du prix Mo Ibrahim. Le dimanche avant le putsch, ils avaient même déjeuné ensemble comme toutes les semaines. Ce coup d'État, personne ne l'a vu venir car justement, ce n'est pas un putsch de l'armée, mais un putsch en interne. Mon père était sûrement devenu trop gênant pour les gens de son clan. Les grands chantiers de mon père étaient l'éducation, la sécurité et surtout la bonne gouvernance. Et je pense que c'est à ce niveau-là que ça n'allait plus entre mon père et Issoufou. Du temps de mon père, quand même, il faut dire que la lutte contre la corruption était bien lancée. Elle avait permis l'arrestation de 40 cadres par la justice dont les membres du parti de mon père. Ce qui est inédit au Niger et qui prouve que la justice était indépendante. Il était en train de mettre fin à l'affairisme, à la gabegie, au sommet de l'État. C'est là qu'Issoufou s'est senti en danger car les intérêts de ses amis et certainement les siens seraient peut-être menacés. Donc il a véritablement dupé votre père dans les derniers jours d'avant le 26 juillet? Beaucoup plus, il l'a trahi. Il l'a trahi de la pire des manières. Il lui a fait du mal à lui, au pays tout entier. Il a trahi tout un peuple, il a trahi ses amis de lutte. Mon père n'est pas seul. C'est vrai que mon père est la victime aujourd'hui, mais ce n'est pas la seule victime, malheureusement.
C'est comme un cauchemar pour nous, cette situation. Inda Bazoum, vous allez plus loin puisque vous dites aujourd'hui que la menace de levée d'immunité de votre père, afin de pouvoir le juger pour haute trahison, c'est une manœuvre de l'ancien président Issoufou lui-même. Oui, tout à fait, parce que face à la résistance de mon père, à son refus de démissionner, je pense que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas imaginé au début. La dernière cartouche d'Issoufou serait de lever l'immunité de mon père pour le faire condamner, de sorte à le rendre inéligible, pour laisser le champ libre à Issoufou de cette manière. Nous ne sommes plus dans un état de droit. La justice est manipulée et ils ont créé de toutes pièces une nouvelle cour d'État qui se substitue aux tribunaux de la Constitution, à la tête de laquelle est nommé un proche d'Issoufou. Ainsi, le champ est libre à Issoufou, ce qui est une preuve supplémentaire de son implication dans le putsch. Alors l'audience de la Cour d'État de Niamey, c'est vendredi prochain. Qu'est-ce que vous attendez des magistrats de cette cour ? J'espère qu'ils feront preuve d'impartialité. C'est un rendez-vous avec l'histoire qui se présente à eux. Il faut qu'ils en aient conscience. Est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire du Niger où la justice a fait preuve de courage, d'indépendance ? Oui, il me souvenait que du temps de Tanja, une magistrate s'est démarquée effectivement parce qu'elle a dit non et qu'elle a lu le droit. Elle a été complètement impartiale et j'espère qu'ils vont s'en inspirer. Alors si votre père démissionnait de ses fonctions de président de la République, tout irait mieux pour lui, font savoir les officiers putschistes. Pourquoi refuse-t-il de démissionner ? Alors je ne pense pas que tout irait mieux pour lui, non. Et mon père ne démissionne pas parce que c'est un démocrate sincère. Il est courageux et ce combat, il le mène pour le Niger tout entier et pas que pour lui. Donc c'est un acte de résistance ? Absolument, un acte de résistance et de bravoure, comme il y en a très peu aujourd'hui. Il se démarque et nous sommes très fiers de lui. Bien que c'est difficile pour nous, vous savez, la famille, nous sommes extrêmement fiers de notre père, de ma mère, de tout ce qu'ils font pour la démocratie. Et vous qui le connaissez mieux que personne, vous êtes surprise par son attitude ou pas ? Absolument pas. Et je pense que personne n'est surpris en réalité. Vu son caractère, c'est un homme de principe, mon père. Et jamais il n'ira contre ses principes. C'est un démocrate sincère et je peux vous assurer qu'il continuera le combat. En janvier, Inda Bazoum, votre frère Salem, qui était séquestré avec vos parents, a été libéré. Est-ce que vous avez cru à ce moment-là que c'était bon signe pour vos parents ? Oui, bien sûr. C'était déjà un premier soulagement pour nous que notre petit frère sorte de cette prison. On a espéré, on a longtemps espéré et rien n'est jamais venu et c'est vraiment dommage. C'est très dur pour nous, vraiment très dur. Alors c'est le Togo et le président Faure Gnassingbé qui ont aidé par leur médiation à la libération de votre petit frère. Est-ce que ce pays ou d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et de la CEDEAO peuvent intercéder en faveur de votre père et de votre mère ? Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, nous appelons les démocrates sincères et la CEDEAO qui a toujours rendu hommage à la bonne gouvernance de mon père, à nous aider à obtenir la libération de nos parents et à rétablir la démocratie au Niger. Il est du devoir des chefs d'État africains, effectivement, de défendre la démocratie et d'obtenir la libération de nos parents. Donc c'est un appel que vous leur lancez. C'est un appel que je lance, effectivement. Un appel de détresse. Inda Bazoum, c'est la première fois que vous vous exprimez de vive voix dans un média international depuis la séquestration de vos parents le 26 juillet dernier. Je sais que c'est pas facile pour vous de prendre la parole. Pourquoi tenez-vous à le faire aujourd'hui ? Parce que l'heure est grave. Ça fait quand même 9 mois aujourd'hui que nos parents sont séquestrés et que nous sommes coupés d'eux. Nous sommes très inquiets et désemparés. C'est très dur pour nous. Et si je sors du silence, c'est parce qu'il y a urgence. J'ai décidé de prendre la parole au nom de mes frères et sœurs pour dénoncer cette injustice et surtout désigner l'unique responsable. Nous nous sentons abandonnés et on espère sincèrement que la communauté internationale n'oubliera pas nos parents. Et on espère sincèrement que la communauté internationale n'oubliera pas nos parents. Vous vous dites on se sent abandonné. Est-ce que vous craignez que la communauté internationale n'abandonne votre père, votre mère à leur sort ? Nous leur faisons confiance et j'espère qu'ils entendront mon appel. Avez-vous peur qu'on oublie vos parents ? Bien sûr que c'est une peur pour nous. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la libération de nos parents. Donc, effectivement, c'est une peur, mais nous espérons que mon appel sera entendu et que notre voix sera portée loin pour la libération de nos parents et la démocratie au Niger. Inda Bazoum, merci.